Bonjour tout le monde, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour une vidéo qui va surtout intéresser vos proches. Et oui, parce que les fêtes de fin d'année arrivent, peut-être même que c'est votre anniversaire bientôt, et vos proches ne savent pas quoi vous offrir. Vous aimez les livres, les mangas, les bandes dessinées, les romans, les belles histoires, et vos proches ne savent pas quoi vous offrir. Eh bien, aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour eux. Et je vais vous montrer quelques petites idées de cadeaux. Et on va commencer parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer par la catégorie manga. Alors, c'est sûr que c'est très chouette de recevoir des suites de séries. De toute façon, on est toujours à la recherche de tomes manquants pour compléter notre collection. Mais c'est vrai qu'il y a moins de surprises. Et faut-il encore que notre manga collect ou que notre glyphe ou livre addict soit complètement à jour, et sincèrement, qui le met à jour à chaque réception? Moi j'oublie systématiquement, donc les miens ne sont absolument pas à jour. Donc c'est sûr que pour m'avoir des suites de séries, ça risque d'être compliqué si on n'a pas la Mangatech devant les yeux. Et pour avoir un peu plus un effet de surprise, ce qui est chouette, c'est que selon vos goûts et vos préférences, les maisons d'édition en fin d'année font souvent des coffrets intégrales et des coffrets découvertes, en général 5 premiers tomes d'une série. On va pas se le cacher, très connue, très en vogue en ce moment. Donc vous avez les One Piece évidemment, parce que de toute façon les One Piece sortent en coffret, mais vous avez également des coffrets de séries intégrales. Aujourd'hui je vais vous montrer le coffret de Orange que j'avais acheté à Vanessa il y a 2 ans pour Noël, justement à sa demande. Je crois que le coffret est encore trouvable, celui-ci. Et vous avez également le coffret de Gun qui est ressorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez le coffret de Akira cette année qui est sorti aussi, qui est ressorti. Donc avis aux collectionneurs, aux personnes qui ont envie de découvrir cette œuvre majeure du manga. Vous avez le coffret de Akira qui est disponible, en tout cas qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. Et en termes de coffret découverte, vous avez évidemment le coffret de Berserk qui est ressorti, pareil, dans un très beau coffret. Ce que j'aime beaucoup avec ce coffret, c'est que vous pouvez vraiment le garder, vous en faire une boîte de rangement. C'est pas simplement un coffret comme celui-ci que je vous ai montré où c'est un carton qui englobe les mangas. Là vous avez vraiment une boîte, un objet de décoration qui est vraiment très très sympa. Pour parler de belles éditions également, vous avez beaucoup de choix, notamment mes petits préférés, les Cardcaptor Sakura. Dans cette merveilleuse édition de chez Pika, elle est simple, elle est moins chère que certaines, mais elle fait vraiment son petit effet, elle est brillante. Donc ça c'est pareil quand on ne connaît pas, ou pour une personne qui a une ancienne édition, une ancienne version de Cardcaptor Sakura, c'est vraiment très chouette, je trouve. Moi en tout cas j'ai adoré découvrir l'univers du manga avec cette belle édition. Vous pouvez les trouver relativement facilement, je crois, encore sur Vinted aussi. Parce que on ne le dira jamais assez, mais les cadeaux de seconde main, c'est pas des cadeaux radins, c'est des cadeaux utiles, pratiques, et ça permet de faire beaucoup plus de cadeaux et ça évite de surconsommer. Dans la même veine, des rééditions, évidemment, les Deluxe, les Perfect, je ne sais plus comment celle-ci s'appelle, mais là vous avez cette version de Slam Dunk qui ressort et dont vous avez déjà 6 tomes, il me semble, qui sont sortis à ce jour. L'édition elle est magnifique, c'est un grand format, un papier bien blanc, je ne vous refais pas le topo, mais recevoir ça en cadeau, je peux vous assurer que ça fait énormément plaisir parce que c'est des éditions pour le coup qui sont plus onéreuses. Parlons de livres chers mais de livres bien, les Jiro Taniguchi dans ces éditions Casterman qui sont, ma foi, merveilleuses, cartonnées, avec une jaquette, avec un signet. Au niveau du confort de lecture pour ce genre d'histoire, je trouve que c'est vraiment le must. Vous avez aussi les Casterman écritures que je trouve vraiment très belles. Pour le coup, elles ont un petit charme, un petit côté un peu vintage. Vous avez quelques pages couleurs également, que je ne vais pas vous spoiler quand même. Si, je vous spoil un peu. Allez, rapidement. Pour moi, offrir des Jiro Taniguchi, c'est vraiment offrir un petit chamallow, un petit bonbon, une petite douceur.
Voilà, pour quelqu'un qui a l'habitude de lire des choses très violentes, là, mais ça fait du bien au cœur. Et en général, en fin d'année, les maisons d'édition sortent ou ressortent des artbooks. Donc celui-ci, c'est le artbook de Takehiko Inoue. Vous en avez de beaucoup de mangaka, de beaucoup de séries, même de jeux vidéo, ça peut être très intéressant pour les personnes qui aiment. Je sais qu'il y en a beaucoup sur Zelda, je sais qu'il y en a énormément sur Final Fantasy. J'en ai vu un récemment sur Sonic qui était incroyable, il est magnifique, je l'adore, j'ai envie de me l'acheter. Les artbooks c'est quand même très intéressant quand ils sont bien faits. Là en l'occurrence j'ai peut-être pas pris le bon exemple car il n'y a pas énormément de texte, mais je sais qu'on a un artbook du film The First Slam Dunk qui lui est génialissime, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'explications. Vous avez la possibilité de trouver les artbooks en général en français parfois, en anglais et en japonais, mais n'hésitez pas à offrir un artbook d'une licence, d'une série, d'un auteur qu'une personne aime beaucoup parce que ça fait toujours plaisir d'en savoir un petit peu plus sur un artiste qu'on apprécie énormément. On passe aux bandes dessinées et là pour les BD, évidemment que j'allais vous parler de coffrets et celui-ci, alors c'est un coffret de 3 tomes, je sais qu'il en existe un des 5 premiers, c'est-à-dire du premier arc, de Sorceline. Sorceline, c'est une série jeunesse que j'ai adorée, qui est vraiment à l'image de cette couverture. C'est un petit peu sombre, c'est beaucoup d'amitié, c'est beaucoup de mystère, ça plaît aux plus jeunes comme aux plus grands. Je ne vais pas vous le cacher, ça rajoute un petit truc dans la bibliothèque et j'ai maintenant qu'une hâte, c'est d'attendre que tous les tomes de la deuxième saison, on va dire, de Sorceline soient sortis pour m'acheter le coffret intégral et pouvoir le mettre à côté. Vous avez un coffret qui avait été édité, idem chez Glénat. Glénat adore faire des coffrets, surtout en fin d'année. Ils avaient fait un coffret de Bergère guerrière. Il est magnifique, il est magnifique. Vous avez un coffret, je crois, de Brume qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous avez également, je crois que ça existe toujours, des coffrets avec les premiers tomes de Titeuf, les 3 ou 4 premiers tomes, il me semble. Et vous avez évidemment le coffret de Elle qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une série jeunesse idem qui est vraiment très très chouette. Très coloré, vraiment dans les BD là on est vraiment sur de la jeunesse ou pour faire du bien à un petit cœur d'adulte qui veut replonger un peu en enfance. Et forcément vous pensez que vous allez y échapper? Évidemment que non. Lou, on offre Lou à Noël, on offre Lou aux anniversaires, on offre Lou à Pâques, on offre Lou tout le temps. Vous avez bien compris, on offre Lou tout le temps. Ici c'est la première édition intégrale de Lou qui est sortie en 2019. Dedans vous y avez donc la première saison donc qui exclut Lou Sonata. Ils ont sorti une autre version qui est un peu plus grande je crois de l'intégrale, mais sinon vous pouvez toujours offrir les tomes individuels qui sont toujours disponibles. Vous avez également Lou Sonata, vous avez le livre du film et la bande dessinée du film, et vous avez récemment qui est sorti Génération Lou pour les 20 ans de cette série, pour les 20 ans de cette jeune fille qu'on suit depuis qu'on est toute petite pour beaucoup, qui est sorti. C'est un livre qui est vraiment très très beau. J'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers. Et pour quelqu'un qui est né dans les années 90, qui a grandi avec Lou, et je pense que même aujourd'hui vous offrez à quelqu'un qui a 11-12 ans, ça plaît toujours. C'est intergénérationnel. Et pour des personnes un peu plus matures, vous avez parfois des bandes dessinées qui vont retracer la vie de personnalités, que ce soit de la politique, que ce soit de l'histoire, que ce soit des artistes de manière générale. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une collection de BD que j'adore chez les éditions Petit à Petit. C'est insérer nom d'artiste en BD. Ici, les Beatles, il existe David Bowie, il existe Michael Jackson, Amy Winehouse, et vous avez aussi des genres musicaux en BD, par exemple le métal en BD qu'on a offert pour le Secret Santa de Manon. Manon, j'espère qu'il te plaît, et je trouve que c'est hyper enrichissant parce que vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas forcément sur certains de vos artistes préférés. Vous allez aussi découvrir évidemment des dessinateurs et dessinatrices qui vont vous
emporter dans leur univers visuel et je trouve que c'est trop bien, trop enrichissant et vous êtes sûr de ne pas faire de bourde en fait, parce que si vous savez qu'une personne aime un genre de musique, aime un artiste, en lui offrant ça, vous allez lui offrir du kiff, tout simplement. On passe au roman et évidemment des éditions collector, soit du roman préféré de la personne, soit vous savez que la personne a adoré un certain auteur, une certaine autrice, vous lui offrez le dernier livre qui est sorti. Mais avec des petites éditions comme ça qui brillent, franchement, on est toujours très content. Cadeau peut-être un peu plus personnel, un peu plus niche, mais si vous connaissez quelqu'un qui vraiment essaye d'apprendre l'anglais, qui essaye de lire en anglais un peu plus, eh bien, vous avez ce coffret de Winnie l'ourson. Oui, Winnie l'ourson qui est juste trop chouette. Dedans, vous allez retrouver 2 romans et 2 recueils de poésie. Et c'est vraiment de l'anglais britannique, très littéraire. Donc pour vraiment quelqu'un qui baigne dans l'apprentissage de l'anglais, je trouve que c'est parfait. C'est écrit gros, c'est illustré. On prend son temps pour le lire parce que chaque personnage dans Winnie l'ourson a une manière de s'exprimer qui est différente. Donc forcément, quand Porcinet va nous parler, il va aller très vite, il va manger des mots et c'est très compliqué. Mais je pense que c'est vraiment le genre de livre pour apprendre l'anglais qui est vraiment très très sympa parce que vous allez pouvoir vraiment vous attarder sur les mots et c'est un vocabulaire qu'on n'a pas l'occasion de retrouver dans les séries qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment très littéraire et franchement ça fait pas de mal de se replonger dans un anglais un peu plus conventionnel que celui qu'on retrouve dans les séries sur TikTok, sur YouTube. Donc pour moi c'est une très chouette idée. Et maintenant je voulais vous parler d'un livre qui a une place vraiment très particulière dans mon cœur, d'une petite maison d'édition bretonne qui est basée dans le Finistère et qui va nous parler d'une histoire extraordinaire, nommée L'extraordinaire histoire de la Villa Alice par Maëlle Vincensini. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est une histoire merveilleuse dans laquelle vous allez retrouver Maëlle et son mari Renaud qui cherchent à acheter une maison et qui voilà, font des visites dans le fin fond du Finistère pour quitter la ville parisienne et au détour d'un chemin, trouve une maison enfouie dans des kilomètres de verdure. La nature a repris les droits sur cette bâtisse. Et en la voyant, il tombe amoureux de cette maison. Et voilà le parcours du combattant pour retrouver à qui est cette maison. Pouvons-nous vous l'acheter? Et quel secret cache-t-elle? Cette histoire est une histoire vraie. Cette histoire, c'est l'histoire de cette merveilleuse maison, la Villa Alice, que Maëlle nous racontait via TikTok pendant ses recherches. Vous pouvez retrouver tous les petits objets que Maëlle a pu dénicher, retrouver dans cette maison complètement laissée à l'abandon. C'est un très chouette cadeau à faire à des personnes peut-être un peu plus matures qui aiment l'histoire, qui aiment les gens, qui aiment vraiment ce côté presque poétique en fait de cette histoire de cette jeune femme qui sauve des murs qui auraient pu être complètement détruits pour en refaire un pavillon, mais non. Cette maison, elle avait une histoire, elle avait encore beaucoup de choses à faire découvrir et je trouve ça merveilleux, je trouve ça magnifique. Donc offrez ce livre, L'extraordinaire histoire de la Villa Alice, à qui voudra bien laisser une petite place dans son cœur pour cette maison. Et pour terminer, une petite idée vraiment de cadeau à faire que je trouve très sympa et que vous pouvez faire avec un roman, avec une BD, avec un manga. Le principe est simple, c'est que vous, personne qui offrez le cadeau, vous allez prendre votre livre préféré. Que ce soit votre manga préféré, votre série préférée, votre BD préférée, que ce soit votre roman préféré, vous allez le prendre et vous allez l'offrir à quelqu'un. Mais vous n'allez pas simplement l'offrir à quelqu'un en faisant un petit emballage cadeau sympa et merci, au revoir. Non, vous allez y mettre votre cœur. Et pour y mettre votre cœur, vous allez redécouvrir votre histoire. Vous allez redécouvrir ce livre et à chaque fin de chapitre, vous allez glisser à l'intérieur du livre ou dans un petit carnet à côté avec une page fin du chapitre 1.
Vous allez y noter des citations que vous aimez, vous allez y noter votre avis sur ce chapitre, ce qui vous a fait vibrer dans cette lecture. Et à côté, vous laissez de la place pour que la personne à qui vous allez offrir le livre puisse remplir également son ressenti, son point de vue sur la lecture qu'il vient de faire. Donc soit, comme je vous ai dit, en faisant un petit carnet à côté et en laissant une page sur deux pour que la personne puisse ajouter sa pierre à l'édifice, cette petite lecture commune, ou alors en y glissant des petites cartes postales, des choses comme ça à l'intérieur du livre. Je pense que c'est une idée qui est vraiment très très chouette pour les personnes qui aiment lire et qui veulent faire découvrir leur livre préféré à quelqu'un qui leur est cher. J'espère que ces petites idées de cadeaux vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire vous aussi pas forcément ce que vous allez offrir, mais ce que vous rêverez de recevoir. Je ne sais pas, une édition particulière, les coffrets de Gutanabe qui coûtent une énorme blinde. Quelles idées de cadeaux vous plaisent le plus? Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!